abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Un an plus tard. Maman, si la lune apparaît et que papa n'est pas là, est-ce que tu comptes quand même l'attendre avant de rompre ton jeûne? Vandana? Nous ne pouvons pas dire exactement quand ton mari va arriver. En ce moment, il est tellement débordé par son travail. Écoute, tu n'as pas à te priver de nourriture pendant toute la nuit, juste parce que ton mari n'est pas encore arrivé. Regarde juste une photo de lui et romps ton jeûne, hein? Oh non. Je préfère plutôt l'attendre. Mec, cela fait 1 an déjà. Le monde a beaucoup changé. Pour ma part, je suis le même. Je ne pense pas à toi seulement, car c'est l'anniversaire de ta mort. Sache que je le fais tous les jours de ma vie. Ce serait tellement mieux si tu pouvais être avec moi. Car au moins je ne serai plus seul aujourd'hui. C'est à cet endroit que tu as perdu la vie. Mais je suis sûr que le Très-Haut et la déesse veillent sur toi où que tu sois. Nive? Hé! Eh mais attends! Nive! Nive, doucement! Bonjour, papa. Oh, bonjour Noah. Dis-moi, comment va Karan? Eh bien, son traitement est presque terminé, alors il va bientôt rentrer à la maison. Je suis tellement soulagée. C'est une très bonne nouvelle. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de si bonnes nouvelles. Je suis si content pour toi, et fier de la façon dont tu as soutenu Karan en ces moments difficiles. Tu as fait la même chose pour maman. Tu t'es occupé d'elle pendant de longues années, et tu t'es assuré qu'elle ne manquait de rien. Oui. Ensemble, nous nous sommes occupés de tout, mais cela n'a pas suffi pour améliorer son état. Elle reste toujours alitée. Mais le médecin dit que son état de santé s'améliorerait avec le temps. Nora, c'est leur travail de nous donner de l'espoir. Je suppose que parfois nous avons vraiment besoin de ça pour continuer. Je me réveille chaque jour, en espérant entendre un simple bonjour venant de ta mère. Mais... Maman va se remettre un jour, papa. Écoute, pourquoi je ne lui ferai pas un bon repas? Maman a toujours voulu que j'apprenne à cuisiner. Elle a essayé de m'apprendre, mais sans aucun succès. Ce qu'elle n'a pas pu faire avec mon cuisine, je l'ai accompli désormais à cause de son absence. Elle sait que tu es capable de cuisiner. Elle ne peut pas parler, mais elle observe vraiment tout. J'ai la certitude qu'elle est très fière de tout ce que tu as fait au cours de ces derniers mois. Je souhaite l'entendre un jour de sa bouche. Très bien, laisse-moi faire quelque chose à manger rapidement. Nive, doucement! Ton papa va vraiment se fâcher! Ce n'est pas grave, maman. Je ne peux pas te voir dans cet état. Nive! Nive! Attention. Si jamais toi, ou même ton petit garçon, décidiez de mettre les pieds hors de la maison, alors vous me le paierez cher. Est-ce que vous m'avez bien compris? Nive! Nive! Nive!
Je suis désolée. Niv! Est-ce que tu es blessé? Ah, Désolée, monsieur. ne t'en fais pas, petit. Niv! Ne refais plus jamais ça. Tu vas nous créer trop de problèmes. Tu sais, Priya, ça fait 1 an que ma mère a été victime d'un accident cérébral. Et depuis, elle s'est retrouvée clouée au lit. Et nous n'avons malheureusement rien pu faire pour l'aider, tu vois. Je pense toujours que Sanjana est responsable de son état, mais... Il n'y a aucun moyen de le prouver, Priya. Elle a réussi à modifier le rapport médical sur la composition chimique, ce qui constitue la seule preuve contre elle. Mais Denis, elle est déjà derrière les barreaux, n'est-ce pas? Tu sais, ce n'est qu'une question de temps, avant qu'elle ne soit libérée. Denis, tu sais que nous ne devrions pas laisser les choses nous atteindre, surtout celles que nous sommes incapables de contrôler. Parfois, il est très bon de compter sur les bénédictions de la vie. Nous devrions reconnaître et apprécier enfin toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées, sans aucune raison. Comme le fait que nous partagions notre vie ensemble. Oui. Même si nous sommes toujours à la case départ, après une année entière. Quoi? Je sais très bien que tu ne m'aimes pas, comme moi je t'aime. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Cela ne m'affecte plus désormais, car j'aime ta présence. Et j'adore passer du temps avec toi. Mais malgré tout, je rêve du jour où tu vas te mettre à genoux et me demander de t'épouser. Et c'est ce que j'aime le plus avec toi. Quoi? Ton sourire, Denis. Tu viens tout juste de sourire. Priya, j'aime être avec toi. Tu me fais rire. Kanta, amenez une chaise. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est là. Assieds-toi. Yasmine, ça va? Je t'avais pourtant dit de ne pas effectuer ce jeûne. Tu n'es pas assez forte pour ça. Mais toi, tu ne veux pas écouter. Si seulement Mehek était là, elle aurait fait son premier jeûne avec nous. Mais par contre, le Tout-Puissant a prévu quelque chose d'autre pour notre famille. Nous ne devons jamais le remettre en question. Les bons comme les mauvais moments. On les prend avec le sourire. Mais je ne pourrai pas pardonner au Très-Haut ce qu'il nous a fait endurer. Car il a décidé de m'enlever ma petite Mehek. Je ne pourrai jamais lui pardonner pour ça. Et à Shoria aussi. Alors comme ça, tu en veux toujours à Shoria? Ce pauvre garçon... Arrête de le voir tel un pauvre garçon. C'était son devoir de veiller sur Mehek. Mais lui, il... Mais Kanta, ce n'était qu'un accident. Comment est-ce que tu pourrais blâmer Shoria pour cette histoire? C'est la faute à qui alors si ce n'est pas lui? Qui est responsable de cela? Il avait pourtant fait la promesse de toujours veiller sur Mehek quoi qu'il arrive. Il n'a pas tenu sa promesse. Et j'ai perdu mon enfant, c'est à cause de lui. Alors je ne pourrais vraiment pas lui pardonner pour cela. Kanta! Kanta! Bonjour, Niall. Bonjour. Waouh! J'aime vraiment te voir, mais tu ne dois pas te donner la peine de venir à chaque fois. S'il te plaît.
Ce n'est pas un problème, je viens juste vous déposer quelques fruits. J'aimerais pouvoir en faire plus pour ta maman. Mais dis-moi, comment va-t-elle? Elle va plutôt bien. Je veux dire que rien n'a changé. Mais que disent les médecins désormais? Ils ont dit qu'elle devait continuer la physiothérapie. Mais elle ne peut ni parler, ni bouger, ni communiquer. Parfois, elle fait un petit mouvement avec son doigt. Et cela nous donne une petite lueur d'espoir. Je suis sûre que tout ira bien. Nous devons avoir la foi et ne jamais perdre espoir. Oui, tu as raison. Mais dis-moi, comment va Sonal? Oh, elle est occupée à s'occuper de son bébé et elle est à Dubaï en ce moment. Waouh! Elle me manque. Elle me manque vraiment ces derniers temps. Moi aussi, vraiment. Oh, mais dis-moi une chose. Pourquoi ne redémarres-tu pas ton activité en ligne? Ce sera amusant et en plus ça te permettra d'être occupée et de faire autre chose. D'accord, j'y penserai. J'attends juste que Karen revienne enfin. Waouh! Quand est-ce qu'il revient? Demain. Il revient demain. C'est merveilleux! Félicitations Nora! Je suis si contente pour toi. Les choses vont aller mieux à nouveau. C'est formidable. Merci. Niamh, je t'ai toujours dit d'arrêter de courir dans tous les sens, car tu t'essoufflerais très vite. Pourquoi tu ne comprends pas? Si tu continues à me faire peur de cette manière, tu sais ce qui arrivera. Je finirai bien par mourir de peur à cause de toi. Promets-moi que tu ne le referas plus, hein? Mais je vais bien, maman. Tais-toi, insolent. Et ne fais pas le malin. En plus que tu es au courant que si ton papa sait ce qu'on a fait, il sera très fâché. Il t'emmènera chez le médecin et lui demandera ensuite de te faire une piqûre qui te fera très mal. Je n'ai pas peur des piqûres, maman. Et j'ai encore moins peur du papa. Niamh. Niamh? Oh non! Tu as des vertiges? Tu devrais boire un peu d'eau et puis manger. Je vais bien, Niamh. Allez, on rentre maintenant. Ton papa va rentrer, suis-moi. Non, je ne te suivrai pas, tant que tu manges pas quelque chose. Très bien, mais juste après tout ça, nous rentrerons à la maison. D'accord? Alors regarde la photo de papa, et on se gêne. Pas une gêne, mon grand. Gêne. Reste ici. Je reviens. Il est maintenant l'heure de rompre le jeûne. Une bouteille d'eau, s'il vous plaît.
pas vrai. Est-ce que je suis en train de rêver? C'est bon, maman, maintenant tu peux arrêter de prier. Oh non, il n'y a pas d'eau dans ce pichet, maman. Une petite seconde. Maman, tiens, un peu d'eau. Bonsoir, papa. Comment était ta journée? Ah, ma journée a été bonne, papa. Tu sais que j'essaie toujours de quitter le bureau plus tôt pour pouvoir arriver à l'heure à la maison. Mais dis-moi, comment vas-tu? Et comment va maman? Maman va bien, comme d'habitude. Papa, je suis vraiment inquiet pour toi. Je veux dire que tu ne quittes jamais la maison pour aller ailleurs. Tu restes là à prendre soin de maman jour après jour depuis 1 an maintenant. Je voudrais que nous prenions une infirmière. Tu as besoin de te reposer car sinon ça va vraiment affecter ta santé. Je me repose suffisamment. Je me lasse pas d'être assis à côté de ta mère. On ne peut pas être fatigué en prenant soin de nos proches, mon fils. Et ta mère ne m'aurait jamais laissé seul s'il m'était arrivé quelque chose. Je te comprends, papa. J'en ai conscience. Je le sais, mais... En plus, Nora est là pour m'aider. Et je pense que nous allons très bien. Et ta mère est vraiment heureuse. Elle est assurée quand je suis près d'elle. D'accord, papa. Mais tu sais très bien qu'une infirmière parfois pourra nous être d'un grand secours. D'accord, très bien mon fils. Je vais y réfléchir. Bonsoir. Bonsoir, a-t-elle mangé? Oui, et je lui ai aussi donné ses médicaments. Donc maintenant elle est en train de dormir. Karan rentre à la maison demain. C'est une très bonne nouvelle. Je veux dire que tu as vraiment été un pilier pour lui. Tu vois, ta patience et ta compréhension pour prendre soin de Karan m'étonnent encore vraiment. Mais s'il te plaît, Nora, arrête de te bagarrer avec lui quand il reviendra. C'est un enfant. Je t'en prie, Maman. elle a commis une erreur. C'était une erreur. Juste une erreur. Et je dois vous punir pour ça. Tu vas tout de suite le reposer. L'enfant est asthmatique. Mandar, il est encore enfant. Ne t'énerve pas contre lui. Que veux-tu que j'y fasse? Les féliciter pour ce qu'ils ont fait? Je leur ai dit de ne pas sortir de la maison. Est-ce que c'était trop demandé? Je me moque de celui qui a eu l'idée de sortir. Je vous punirai tous les deux. Vous aimez me désobéir, n'est-ce pas? Bon, ça suffit. Ne te comporte pas comme un idiot. Si je me comporte de cette façon, c'est de sa faute. Cela fait 7 ans maintenant que je lui demande de ne pas sortir de cette maison. Mais lui, il arrive toujours à l'embêter pour qu'elle l'accompagne dans les rues de la ville. Et elle en profite pour faire la belle devant les autres hommes qui marchent dans la rue. Est-ce que tu oserais me contredire? Quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tais-toi. Je sais exactement quel genre de femme tu es. Mandar, ça suffit. C'en est assez. Et moi, je suis ton père. Et je pourrais aussi te gifler. Vandana, maintenant rentre avec Nive. Papa, je ne veux pas que tu te mêles de mes affaires à moi. Quand Nive sort, Vandana le suivra naturellement. Tu ne sais pas ce qui risque de se passer si jamais Vandana sortait. Si elle décide de sortir encore une fois, je te promets que je lui briserai les jambes. Et elle ne sera plus jamais capable de remarcher. Nive, tu ne sais pas que papa n'aime pas du tout quand toi et moi sortons de la maison pour marcher comme ça dans la rue. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi tu veux toujours sortir? Mais je vais quand même pas rester dans la maison et je ressortirai. Et si papa me touche encore une fois, alors je le jetterai dans la rivière du Gange. C'est clair? Nive,
Tu sais que ce monsieur n'est pas du tout quelqu'un de bien. Ah, Nive. Enfin bref, maintenant recrache ta colère. Tout. Très bien, maintenant va te coucher, hein? Non, d'abord raconte-moi une histoire. Je vois. L'histoire d'hier? Oui. Alors écoute. Donc ensuite le prince et la magnifique princesse du royaume décidèrent de se marier. La princesse, plus tard, donna vie à un magnifique petit bonhomme. Voilà. Tu dors? Maman, tu peux t'allonger à côté de moi? C'est un plaisir de dormir à côté de toi, Nive. Allez. Que tes rêves te transportent là où tu as toujours rêvé d'aller. Pendant que tu dormes paisiblement cette nuit étoilée. Que la lune berce comme il se doit ce petit bout de chou. Qu'elle te réconforte. Oui, qu'elle te réconforte. Cette chanson. Nive. सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बनके चल दिया तेरी बात मान कर तेरा हाथ थाम कर तुझे साथी चुन के मैं किस मंजिल का राही हूँ तू किन राहों पे लाई है समझ पाऊँ न मैं तुझको न तू मुझको जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको समझ पाऊँ न मैं तुझको न तू मुझको Bonjour. Shoria? Shoria, nous allons nous rendre au temple pour déposer la première invitation de mariage au pied du Tout-Puissant. Est-ce que tu veux la voir? Ton papa vient de nous l'envoyer de Delhi. Vous pouvez aller au temple. Et la déposer. Moi, je reste ici. Ne m'incluez pas dans tout ça, s'il vous plaît. Donc allez-y. Shoria, je sais que tu es venu en l'honneur de l'anniversaire de la mort de Mehek. Mais tu dois changer un peu d'air. Il y aura bientôt un beau mariage dans la famille et ça ne t'intéresse pas? Écoute, accompagne-nous au moins pour Vicky, tu veux? Je t'en prie, c'est un temple vraiment très reconnu. Je suis sûr que tu te sentiras à l'aise là-bas. Accompagne-nous, je t'en prie. Non, maman. Ne me force pas, je t'en prie. Bien, allons-y. Mehek, mais comment leur faire comprendre que je ne pourrai jamais vivre ma vie maintenant que tu n'es plus là? Attendez-moi. Bon, je viens avec vous. Vicky, allons-y. Avant qu'il décide de changer d'avis. Oui, allons-y. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mi. Ils ont fait de la maison une école de musique à présent. Ils se mettent à chanter déjà aux petites heures du matin. Si, do, do. Hé, Vandana? Tu pourrais me dire où est la théière? Je pense qu'elle est dans la cuisine, Julie. Elle est sous la casserole. Le soleil et la lune représentent le jour et la nuit. J'aimerais être une étoile qui brille plus que deux. Si tu savais comme je pleure pour toi, je t'en prie, ne me fais pas attendre autant.
J'aimerais une tasse de thé, et ensuite je pourrais enfin me taire. J'aimerais une tasse de thé, ensuite je pourrais enfin me taire. J'aimerais une tasse de thé, ensuite je pourrais enfin me taire. Oh! Tiens, prends ta tasse de thé et arrête de nous fatiguer les oreilles. Je suis amoureux de la plus belle femme au monde. Vu que tu es toujours là, est-ce que tu pourrais me servir une petite tasse de thé si tu veux bien? Et laisse-moi me perdre dans ces magnifiques Tu yeux. n'as pas une once de honte en toi, vieil homme. Arrête un peu de jouer au romantique, d'accord? Tu es un grand-père maintenant. Si je suis grand-père aujourd'hui, c'est grâce à mon amour pour toi. Hé, c'en est assez maintenant. Bon, tu sais, ce n'est pas grave si tu ne m'aimes pas comme avant. Je me retournerai alors vers le Tout-Puissant. Je compte bien chanter au temple aujourd'hui. Tu peux encore chanter gratuitement au temple. Pourquoi est-ce que tu perds toujours ton temps et de l'énergie pour pas grand-chose à chaque fois? Écoute, ma petite chérie. Je gagne suffisamment d'argent quand on me paie pour chanter, mais seuls les vrais artistes ont la chance et l'honneur de chanter devant le Tout-Puissant. Et pourquoi tu me parles d'argent? Je suis prêt à payer, moi, pour chanter au temple. Ce sera un plaisir pour moi de dépenser mon argent pour le Très-Haut. Oui, oui. Donc toi tu es l'artiste et nous sommes des idiots. Mais le Tout-Puissant ne t'envoie pas de la nourriture tous les jours. Peu importe combien d'argent tu ramènes. C'est grâce à Mandar que nous mangeons tous les jours. Nous avons de la chance que Mandar soit pâtissier et pas chanteur, car sinon nous serions à la rue. Il n'est pas du tout pâtissier, mais un idiot incompétent. Il ne se fait pas des clients parce que ses gâteaux sont bons. S'ils viennent le voir, c'est parce qu'il a effrayé toute la compétition autour de lui. Arrête tes bêtises. Tu es seulement jaloux de mon fils. Moi, jaloux de mon propre fils. Waouh, c'est absurde. Banwari, tenez, votre manteau. Vous risquez d'être en retard. Merci beaucoup. Écoute, Julie. Ne pleure pas trop si jamais ma présence te manquait. Ne fais pas ça devant tout le monde. Éloigne-toi. Grand-père, j'aimerais beaucoup venir avec toi. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire là-bas? Le Tout-Puissant vit au temple, n'est-ce pas? Et maman m'a dit que les enfants sont ses préférés. Cela veut dire que tu te rends chez moi sans que je sois là? Si tu refuses de m'emmener, je ne te laisserai pas partir. Très bien, alors allons-y. Prenez ça. Oui. Dites-moi, mon prêtre, pouvez-vous placer ce carton d'invitation au pied du Tout-Puissant? Pied du Très-Haut, ne mets plus d'obstacles sur notre route. Je te fais la requête de nous apporter que du bonheur. Ce n'est pas fini! L'enlèvement d'aujourd'hui se reproduira à nouveau! Le danger n'est pas encore écarté! Loin de là! Vous aurez de gros problèmes! Votre vie est vraiment en danger, madame! Personne ne sera capable de vous sauver! Celle qui a donné la vie trouvera la mort! Je l'avais pourtant bien prévenu! Je l'avais averti du danger en avance! Malheureusement, le prochain chapitre de cette folle histoire a déjà commencé! Ne vous concentrez pas sur le monde dehors! Concentrez-vous sur vous-même d'abord! Tu as entendu à quel point cet homme chantait bien? Il y avait une voix qui pouvait faire bouger les montagnes. Dis Vicky, tu peux l'emmener ici? J'aimerais discuter avec lui. Et j'en profiterai aussi pour lui demander de chanter pendant la cérémonie du mariage. Allez, dis-lui de venir nous voir. J'y vais de ce pas, c'est une bonne idée. Je t'en prie, ce n'est pas la peine de faire ça, maman. Je t'en prie, rentrons chez nous. Non, attends, je t'en prie. Bonjour. Oui, bonjour. Pourriez-vous me suivre, s'il vous plaît? Ma tante aimerait discuter avec vous. Alors voici ma tante. Et puis lui, c'est mon grand frère. Enchanté. Je dois dire que le Très-Haut vous a donné une voix hors du commun. Donc j'ai une requête à vous faire. Il y aura bientôt un mariage chez nous, et nous aimerions que vous veniez chanter pendant la cérémonie du mariage. Écoutez. Je vous en supplie. Les frais des billets de train et du logement seront pour moi, c'est promis. Ce serait un honneur de vous accueillir chez nous pour honorer les futurs mariés. S'il vous plaît. Écoutez, je ne suis qu'un chanteur comme les autres, qui aime rendre hommage au Très-Haut en chantant au temple quand il a un peu de temps libre. Chanter dans un mariage est trop formel à mes yeux. Je ne pense pas avoir le mérite de le faire. Non, monsieur, ce sera une chance pour nous de vous avoir. Je suis certain que cela me portera chance. Allez, ne nous dites pas non. Alors mon grand-père aimerait avoir ses frais de réservation. Quoi? Comment ça?
Ne fais pas semblant de rien comprendre. Mon grand-père veut déjà recevoir son argent pour le train et son logement en avance. Parce que mon grand-père chante gratuitement seulement quand il chante au temple. Bon, c'est d'accord. Très bien. Petit démon. Non, non. Ce n'est pas un problème. Tenez, monsieur. Non. Non. Ne refusez pas, je vous en supplie. Ah, mais non. Je vais devoir insister. Tu vois, c'est réglé, c'est bon? Mais bien sûr, cela me ravit, monsieur. Taxi! Mais dis donc, ça c'est une voiture. Mais pourquoi tu veux prendre un taxi? Ils ont une très jolie voiture, alors ils pourront nous déposer chez nous. Eh ben, non mon grand, ne dis plus un mot. Eh ben, dites donc. Tu es très malin, toi. C'est quoi ton nom? Mon nom est Nive. C'est un très beau prénom. Bon, je veux bien vous déposer chez vous. Non, ce n'est pas la peine, notre maison est à 2 pas d'ici. Ne vous en faites pas. Bien, mais si nous prenons ma voiture, alors nous arriverons d'autant plus vite. Allez, Nive. Je suis prêt à vous déposer, ton grand-père et toi. Allez bien. Oui, partons. Tu sais, c'est la première fois que je vois Shoria sourire cette année. Et il l'a même fait 2 fois en 5 minutes. Tu vois, cet enfant est très spécial. Pas vrai? Shoria, tu peux les déposer chez eux. Moi, je vais plutôt aller au marché de mon côté. Alors, j'irai faire quelques courses avec Vicky. À plus tard. Partons. Et voici notre maison, monsieur. Tu as une très jolie maison. Elle est très vieille. C'est mon arrière-grand-père qui l'a fait construire. Maman! Maman! Je l'ai déjà vu quelque part. C'est le même homme que j'avais vu hier soir. Pourquoi est-ce que Nive traîne toujours avec des étrangers? Il va encore nous créer beaucoup de problèmes. Écoute, Nive. Propose-lui une tasse de thé et quelques biscuits. Je vous rejoins dans un instant. D'accord? À plus tard. Navré. Je prendrai une tasse de thé une autre fois, d'accord? Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Que fais-tu ici? À qui est cette voiture? Suis-moi! Qu'est-ce que tu faisais? C'était qui lui? Tu t'es trouvé un autre papa? Je ne t'avais pourtant pas demandé de ne pas laisser sortir Nive de la rue comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faisait dans la rue, Vandana? Je suis sortie avec grand-père parce qu'il est allé chanter gratuitement au temple. Tais-toi! Chanter au temple? C'est ça que tu veux faire? Aller avec ton grand-père au temple car il n'y a rien à faire de plus intéressant. Tu ne vaux rien. Tu es faible comme tous les autres. Parfois je me demande même si tu es bien mon enfant ou pas. Qu'est-ce que tu regardes?
Si tu ne baisses pas les yeux, je te battrai jusqu'à ce que tu ne comprennes et sache que je n'épargnerai pas ton fils. Hors de ma vue! Et tu baisses les yeux. Tu ne veux pas m'écouter, alors je vais tout de suite vous donner une leçon. Ma fille, va à l'intérieur. Pourquoi est-ce que tu as emmené mon fils avec toi? Et tu comptes le rendre faible comme tu l'as toujours été? Tu as déjà gâché ma vie quand tu as décidé de faire de la musique ton métier. Est-ce que tu veux maintenant que mon fils suive les traces du raté que tu es? Maman, mais essaie de faire ce vieil homme comprendre. Sinon je risque de bien faire quelque chose qu'un fils ne ferait jamais à son père. Quoi? Que pouvons-nous attendre de toi? Tu vois toujours que les mauvais côtés des choses. Mandar, tu es le chef de la maison. Mais à quel prix, mon garçon? Parce que ni toi, ni ta femme est heureux. Et la cerise sur le gâteau, ton fils a très peur de toi. Mets de côté cette rage et regarde ton fils dans les yeux. Et tu verras enfin ce que ton fils ressent. Tu penses que nous ne savons pas pourquoi tu ne laisses pas Vandana sortir de la maison? Mais tout le monde le sait. Ta maman sait pourquoi parfois tu es aussi strict. Mais ce serait mieux que tu ne forces pas à te parler de quelque chose qui te mettra mal à l'aise. Ah, c'est vous. Depuis quand est-ce que vous êtes là? Pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas. Je coupe des oignons. Je te demande pardon, ma fille. Tu ne mérites pas cette souffrance. Tu mérites tellement mieux que ça. Le Tout-Puissant me punira sûrement pour tout ce que tu dois subir à cause de moi. Mais je suis mariée depuis 7 ans. Alors je dois dire que je me suis habituée maintenant. J'imagine bien que c'est ce que mon destin a réservé pour moi. Mais vous ne devez pas vous dire que je vous en veux, Banwari. Des fois, j'ai même l'impression que je suis libre des restrictions, que je suis libre de la peur, que c'est le sens même de la vie. Ce jour arrivera bientôt, ma fille. Très bientôt, j'apporterai une nouvelle qui te fera beaucoup plaisir. Allez, à présent, je vais me remettre au travail. Eh mon Dieu, j'ai laissé 150 roupies sur le comptoir. Je m'attends à voir le double quand je reviendrai. C'est clair? Hé toi, sors de là. Tu pourrais me dire où est-ce que tu as eu ton permis de conduire, hein? Tu viens de casser mon téléphone, idiot. Tais-toi un peu, c'est toi qui roulais à droite. Et maintenant tu m'apprends la loi? Tu n'es pas dans ta ville, alors ne cherche pas les ennuis. Tant que tu rouleras dans ma ville, imbécile. Sinon, je te le ferai payer. Vas-y, je t'attends. Sharia, nous avons déjà beaucoup de retard. Et si je lui donnais de l'argent, histoire d'en finir avec ça? Bien. Imbécile. Je te le ferai maintenant payer. ça suffit. Arrêtez de vous disputer. S'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire. Je suis désolé pour vos pertes, je paierai pour les dommages. monsieur, Non, ne écoute-moi, donnez rien. nous sommes déjà en retard, tu comprends? Oui. Il faut que nous reprenions la route. Oui. Le mariage est dans 2 jours. De plus, nous n'avons que 2h30 pour rentrer, et nous n'avons rien mangé. Allez, partons. Où est mon cellulaire? Chauffeur, garde-toi là.
Il a sûrement dû tomber. Il y a toujours un problème. Bon, allons-y. Allons-y maintenant. Vandana! Ma fille? Oui, je suis là. Attends, je te rejoins. Ma fille, approche. Je vous écoute. Est-ce que ça va? Écoute, fais tout de suite tes valises ainsi que celles de Nive. Où est-ce qu'on va? Chut, doucement. Personne ne doit t'entendre. Nous allons à Delhi. Delhi? Quoi? Grâce au Tout-Puissant, aujourd'hui, on m'a offert une grosse opportunité de chanter pour un grand événement. Et j'ai déjà été payé. Oui, mais... Julie et le papa de Nive. Ils n'ont pas besoin d'être au courant de cela. Si jamais ton mari venait à savoir que je prévois de t'emmener Nive et toi à Delhi, il va littéralement tout casser. De plus, il ne nous laissera jamais y aller. Mais ce n'est pas bien. De ne rien leur dire. Ma fille, ce n'était pas toi qui m'as dit que tu voulais te sentir libre pour une fois. Aujourd'hui, tu as la chance de le vivre. Alors, pendant que je chanterai durant la cérémonie, pour ta part, tu pourras profiter de ta liberté. Écoute, Julie dort encore. Appelle vite Mandar et demande-lui où est-ce qu'il se trouve. Si jamais il est très loin d'ici, nous partirons tout de suite. Écoute, tu as toujours fait ce que moi, ta belle-mère et ce que Mandar t'ont demandé. Alors cette fois-ci, écoute juste ton cœur. Ne réfléchis plus. Partons. Très bien, au moins on a déjeuné. Reprenons la route. Vicky, téléphone. Tu pourras répondre s'il te plaît? J'ai envie d'une boisson fraîche, s'il te plaît. Allô? Oui? Mehek.確かに言われてみればママの言う通り。ああ、いっぺんでいいからじゃんじゃん釣ってみたいな。見たいよね。そうだ、あれがあったんだっけ。あれって？お座敷釣り針。These are cute. I haven't seen these. They're naked. Supposed to make you look like you have eyelashes. Are we still getting kidnapped? No, we're eyelash shopping, clearly, from all the dead bodies we've killed. I'm kidding. Just kidding, alright.
temporarily. What is this? Pumice contour? It has contours for your foot. I like Mr. Purple pumice. This is like the beauty supply store. Practice hand. It's kind of funny. You just get a hand to practice on. Christmas, Christmas. I went to beauty school for a year in high school, actually. That was fun. Look at these guy hair colors. Men's grooming. This is pretty funny, low key. What's it do? Demi-permanent creme. Medium brown. Interesting. They're kind of... I haven't really paid attention. That's kind of like cringe. I don't know, the guys on the packaging. You were singing? Oh, yeah. I do IRL. I do yoga, meditation. Well, today's the first, but I'm doing like a 30-day yoga challenge just for myself, I guess. I was like, whatever. And we're doing a bunch of things. And yeah, outside, because my roommate needed some help with stuff. And then... there she is. Hey. Okay. We won't show you. You're not on. It's on me. Yeah. She's like, good. I'm beautiful. Sonia Fox. Sunai Fox? I'm starving. Starving? I would like a smoothie. What are you hungry for? I'm not really hungry. We had smoothies at the house, man. We had all the stuff. We aren't gonna find any smoothie places out here in the Timbuktu. They don't have smoothies in the ghetto. They really don't. They don't have any smoothie places out here. We don't even have a real... We have a fake Panda Express. We have a Video City? The fuck? How is there a video store? Feels really good to be back. Welcome back, yeah. Foxy people! I love it when I see Fox and people say, wait, did you get gifted a sub too? Yes, you did. Wait. Wow, too has gifted a sub too for Integrity. And Cooney. Cooney, thank you so much. I didn't see everybody's subs. I really appreciate it, guys. I love you. Okay. It's down there. We're singing at the house. It's not like Christmas at our It smells like marijuana. It really does smell like... Devil's freaking lettuce, hello. Heathens. Heathens? Here we go. These people need to go back to church. Right across from that church. I hate going outside. We're across from the Buddhist and the Korean church. I think that's Korean. Alright, I need to use your phone to My GPS. God, I'm sexy. Holy crap. Every angle just gets better. I can't unlock it. Oh, it doesn't matter. GPS here. Oh, you want to enter the address, or do we want to search a place to eat? Oh, wherever you want to eat. You want me to take you a smoothie shop? Oh, yeah. Okay. Brat. Blat. I love this place. They're in downtown. The only problem with them, 60 minutes, okay. And that. 60 minutes? Yeah.